Qu'ils soient éleveurs bovins, caprins, ovins, qu'ils soient apiculteurs ou pisciculteurs, tous les éleveurs partagent une même volonté, celle de maintenir leur élevage en pleine santé. Et c'est cette volonté qui les a engagés il y a presque 60 ans à créer des associations pilotées par des éleveurs, pour des éleveurs, les groupements de défense sanitaire. Aujourd'hui, GDS Bretagne maintient cette ambition et cet esprit mutualiste qui met en commun les moyens et les savoir-faire. GDS Bretagne travaille au plus près des éleveurs à travers 4 domaines d'activité: la veille sanitaire, l'assainissement, le conseil en santé et la formation à l'excellence en santé animale. La preuve en témoignage avec les adhérents de GDS Bretagne. Bonjour Monsieur Tomaso. Salut, ça va bien? Super. Bon, on est de bonne heure là, à l'heure du laitier? Bah oui, il faut. Bon, ben, on va s'équiper et puis on va aller à la traite. En route. Les questions de santé, de veille sanitaire, c'est la première chose que vous avez en tête quand vous voyez le bétail le matin? Effectivement, la traite c'est un endroit et un moment privilégié pour vérifier que les animaux sont en forme, et quand ça se passe bien, la première heure de travail, c'est quand même mieux que quand il y a quelques soucis. Et quand ça se passe mal, du coup, c'est vraiment des moments difficiles pour une exploitation? Ça peut le devenir quand c'est récurrent et ça peut prendre la tête, comme on dit. On n'a pas les moyens aujourd'hui de faire l'impasse sur le sanitaire, ça coûterait trop cher. C'est la première garantie du revenu pour moi, d'avoir un cheptel sain en production, que ce soit de viande ou production laitière. Et comment GDS Bretagne vous aide sur ce travail de veille sanitaire justement? À mon avis, avec la restructuration régionale, on a vraiment un côté très professionnel sur la maîtrise des grandes maladies contagieuses avec des veilles permanentes. Et il y a eu un super boulot de fait par le GDS, et notre rigueur historique sur la gestion santé qui a été conduit par les éleveurs et pour les éleveurs depuis 50 ou 60 ans, ça apporte ses fruits. Les meilleures pratiques de prévention ne peuvent pas toujours éviter l'arrivée de maladies, et il s'agit alors de faire face à des situations qui peuvent s'avérer problématiques. C'est ce que va nous expliquer Mathias Canto, éleveur à Andouillé-Neuville, dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Bonjour Mathias. Tiens, ça va? Ça va, super. Ouais. Mathias, en 2012, vous avez repéré un animal malade, contagieux dans votre cheptel. Comment vous avez été alerté? Donc en 2012, on a eu suspicion d'un cas de BVD, donc diarrhée et problèmes pulmonaires sur des veaux. On avait du mal à traiter. Donc ensuite, avec le technicien GDS, on a mis en place un plan BVD, donc avec prise de sang, analyse sur les bovins. Et le GDS en fait est vraiment là pour nous épauler, et donc ouais, c'est le côté rassurant d'avoir aussi l'appui technique et financier du GDS. En fait. Et par rapport aux autres éleveurs, je veux dire, il y a des choses qui se font collectivement. C'est important, ça peut se transmettre à d'autres élevages, on imagine quoi. Donc ça peut se transmettre à d'autres élevages. Après, il est vrai qu'il faut que tout le monde joue le jeu aussi à côté pour assainir au niveau des élevages aux alentours. Si tout le monde joue le jeu, on va réussir à avancer et éradier cette maladie, quoi. Dans le prolongement logique de la préservation de l'élevage, il est également primordial de préserver la qualité et la sécurité des produits fabriqués. Tout de suite, nous allons voir Élodie Joubert. Elle est éleveuse de brebis à Plouvien, dans le nord du Finistère, et elle a bénéficié de conseils techniques très pointus et d'un vrai suivi de la part des conseillers de GDS Bretagne. Salut Guillaume! Ça va? Merci pour l'accueil. T'as pas eu de mal à trouver? Non, content d'être là. Et les questions de santé animale, c'est aussi il y a les questions de vaccination, traitement, et aussi l'architecture, les bâtiments. Vous avez été conseillé là-dessus? Oui, en fait, depuis qu'on a adhéré au GDS, on a fait appel aussi aux vétérinaires conseils du GDS. Et donc dès que j'ai un problème, je l'appelle et il me fait du conseil. Alors sur quel point il a pu vous conseiller justement? À la base, c'était suite aux problèmes observés sur les agneaux, des mortalités subites ou des problèmes de diarrhée. Et là, on a mis ensemble en place un protocole donc à titre préventif. Et puis, il m'a aussi conseillé de travailler avec le conseiller bâtiment du GDS, parce qu'il trouvait que notre bâtiment avait des problèmes d'ambiance. Le but du conseil santé, c'est que les bêtes ne meurent plus, mais c'est aussi que les consommateurs ne soient pas intoxiqués, puisque vous vendez directement du fromage ici à la ferme. Oui. On doit avoir un lait de très bonne qualité sanitaire qui sort qui est récupéré à la traite, parce que c'est ce même lait qui sera de toute façon transformé directement après et vendu aux
consommateur. Donc pour assurer aussi bonne qualité sanitaire et gustative des produits, tout se joue au démarrage. Et ce qui est bien, c'est qu'avec que ce soit les conseillers de GDS, nos vétérinaires sanitaires, on travaille en équipe et on part du principe que tous vont apprendre de l'autre et donc il y a un vrai travail de collaboration. Toutes les éleveuses et tous les éleveurs connaissent GDS Bretagne pour son appui technique et financier sur une action ciblée, mais connaissent peut-être moins l'ensemble des services que propose GDS à ses adhérents. Nous allons en parler tout de suite avec Jean-François Tréguer, éleveur bovin à l'Anilis dans le nord du Finistère et président de GDS Bretagne. Jean-François Tréguer, avec des adhérents de GDS Bretagne, on a évoqué la veille sanitaire, l'assainissement, les conseils en santé. Quel autre service vous proposez? Alors vous avez évoqué les trois des quatre métiers. Le quatrième métier, c'est un métier qui prend de plus en plus d'importance à GDS Bretagne, c'est celui de la formation continue. Parce qu'à tout âge, il est nécessaire de pouvoir continuer à se former, les connaissances évoluent et donc le programme des formations sanitaires proposé par GDS Bretagne s'étoffe tous les mois, tous les années avec aujourd'hui un catalogue qui permet de proposer une trentaine de formations aux éleveurs. Et selon vous, pourquoi les éleveurs peuvent compter sur GDS Bretagne aujourd'hui ? Les éleveurs peuvent compter sur GDS Bretagne pour pouvoir bénéficier des compétences de l'ensemble des équipes de GDS Bretagne. D'abord les conseillers qui sont les contacts des éleveurs sur le terrain, les conseillers locaux, les conseillers spécialisés, mais également les équipes qui sont dans les antennes de proximité au siège. Les vétérinaires, aujourd'hui c'est 9 vétérinaires qui constituent l'équipe vétérinaire de GDS Bretagne et un certain nombre de personnels d'encadrement. Donc c'est l'ensemble de ces 140 personnes qui constituent la richesse de GDS Bretagne. Et j'ai presque envie de dire ou de terminer en disant que cette solidarité, ce mutualisme, c'est ça notre réussite. Et notre réussite collective à nous, c'est l'excellence en santé. GDS Bretagne, j'adhère. GDS Bretagne, j'adhère. GDS Bretagne, j'adhère.